Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va s'intéresser au texte. Uniquement, vous le sélectionnez. Et on va s'intéresser bien sûr à la palette aspect. Parce que la palette aspect me montre qu'il y a un fond ici. Et alors, je vais faire un effet sur ce texte. Je voudrais qu'il y ait les trois couleurs de la quadrille, cyan, magenta, jaune. Ouais, le noir, c'est une couleur spéciale dans la quadrille, elle est là pour renforcer. C'est une couleur qui, en principe, si les encres cyan, magenta et jaune étaient pures, le noir, on n'en aurait pas besoin. Mais comme les encres cyan, magenta, jaune sont des encres bas de gamme, si on les superpose, on n'obtient pas du noir, on obtient du brun très foncé. Et donc le noir et l'encre noire, elle est là, c'est la dernière à arriver sur le papier. Une fois que les trois autres encres ont été posées sur le papier, elle est là pour renforcer les parties sombres, en fait. Donc c'est pour ça que je dis les trois couleurs de la quadrille, cyan, magenta, jaune. Et donc je voudrais les mettre sur l'objet, mais que ce soit décalé. Un peu un effet d'imprécision à l'impression, vous avez certainement vu ça. Voilà, donc vous avez votre texte sélectionné. On va faire la chose. Vous allez dans... Commencer par mettre la couleur cyan. Ah oui, ce serait peut-être été bien, pour faciliter les choses, de rendre les couleurs globales avant de les utiliser. Et pour ça, vous pouvez double-cliquer sur la couleur et enclencher global. OK. Il y a aussi le magenta qu'on va devoir utiliser. Global. Et le jaune. Oui, on pourrait activer plusieurs couleurs avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac et demander dans le menu les options de nuances qui sont là. Voilà, options de nuances. Et là, vous pouvez d'un coup cocher global. Non, mais ça vaut pas la peine ici, il n'y a que 3 couleurs. Mais je veux dire, si vous en avez 20 à rendre global avant de les utiliser, vous allez les sélectionner donc avec la touche contrôle ou majuscule. Ça dépend si on veut sélectionner les intermédiaires ou pas. Voilà. Et puis vous avez les options de nuances qui vous permettent d'un coup enclencher le fait qu'elles soient globales. Mais bon, ici, voilà, elles sont globales. C'est toujours plus intéressant de le faire comme ça. Et vous avez vu juste avant que si on oublie, il y a une astuce pour que ça marche, que l'illustration utilise vraiment des couleurs globales. Donc voilà le fond cyan. Je suppose que tout le monde a son fond couleur cyan.